Attention, si vous n'avez pas vu l'épisode 100 de SLG, déjà vous avez commis une grave erreur, et ensuite je vous conseille d'aller le regarder avant cette vidéo, car dans mon commentaire, il y a beaucoup de spoil. Hello, c'est Goupix67. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le petit commentaire de SLG 100. Tout le monde l'attendait hein. Et donc je me sentais obligée, il fallait forcément que je fasse une vidéo sur cet épisode qui était fantastique. Alors j'ai commencé par donner mon avis en quelques mots parce que je vais pas m'étendre non plus. C'est le meilleur épisode d'SLG pour moi. C'est-à-dire que tout était génial. Déjà quand j'avais vu sur Twitter qu'il durait une demi-heure, j'étais là, mon dieu c'est génial. Parce que, enfin, pour tout fan de SLG, un épisode qui dure une demi-heure mais si géant. Donc du coup j'ai trouvé ça très cool quoi. Vous voyez des gens sur Twitter qui attendaient depuis 3-4 heures. Bon, moi j'ai commencé à attendre SLG à partir de 19h. Mon attente était vite terminée. J'ai sorti 2 heures plus tard je crois, alors qu'il y a des gens qui attendaient depuis 17h, 18h quoi. Donc vous franchement les gens je vous respecte. Moi j'ai pas attendu parce qu'en plus je l'avais pas dit d'horaire. Donc du coup moi j'ai pas trop attendu. Et donc quand il est sorti j'étais là, mon dieu il est sorti. Tout le monde dans ma famille était au courant quoi qu'il était sorti. Et après j'ai regardé et en fait c'était... J'ai même pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti quand je l'ai vu quoi. J'avais une excitation en moi qui bouillonnait, c'était incroyable. Et au début quand t'entends juste la voix de Mathieu parler, c'est... Oh, toi t'es là, mon dieu. T'attends un truc grandiose parce qu'une demi-heure forcément, enfin il va y avoir des trucs sympas dedans quoi. L'analyse des vidéos était trop drôle. Les persos c'était... juste géant quoi. Avant que j'oublie, tout de suite remercier Mathieu, Alexis et tous les autres gens qui ont participé, Nio aussi pour le générique, enfin tous les gens qui ont contribué à cet épisode et à cette saison. Mais franchement les gens vous faites un truc de dingue. Voilà, cet épisode il était juste trop bien. Donc voilà, j'ai vraiment rien d'autre à dire pour décrire mon avis à part c'est trop bien, voilà. Et même les gens qui étaient un peu suspicieux envers le trailer etc, que je voyais sur Twitter, ouais ou c'est bizarre, Mathieu va bâcler etc, même ces gens là ils ont apprécié quoi. Donc c'est énorme. C'est énorme comme ma bite. C'est mon épisode SLG préféré. Ça faisait longtemps que j'avais plus vu un épisode comme ça, où je me suis marrée, où en fait j'avais plein d'émotions qui se mélangeaient en moi. C'était drôle, il y avait du suspense. Cet épisode était impressionnant, voilà. Alors, je vais commencer par l'analyse de l'épisode de SLG, vraiment que le traitement de vidéo, parce que après les personnages et tout ça, je veux pas mélanger, parce que sinon, voilà, ça va partir en steak cette analyse. Après, j'ai bien conscience que les gens n'ont pas retenu, si ils ont retenu ça, mais c'est pas la chose qu'ils ont retenu de cet épisode. Donc, l'épisode SLG, je n'ai rien à redire. Les vidéos étaient très bien choisies, tout était très bien traité. J'aime bien maintenant le fait que l'analyse des vidéos choisies se fasse beaucoup plus en profondeur. Par exemple pour Jean-Loup, il a quand même pris 4 vidéos pour parler de ce qu'il faisait et chaque vidéo il a un peu parlé de ce qu'il y avait dedans. Donc du coup moi j'ai trouvé ça vraiment très bien qu'on parle plus que d'une seule vidéo mais de enfin pas toute une chaîne mais de plusieurs vidéos du mec quoi. Ça approfondit un peu ce que Mathieu dit. Jurassic Porn c'était trop marrant et j'ai vraiment kiffé le fait que Mathieu dise que c'est un porno vers la fin. C'est-à-dire qu'il repousse le moment où il va dévoiler la vérité sur cette vidéo le plus possible. Ça j'aime beaucoup. Et le fait que le geek il était là mais pourquoi je peux pas regarder la vidéo? Bah moi j'ai trouvé ça très bien parce que tu te disais toi aussi mais ouais enfin pour l'instant ce que tu dis c'est juste un truc nul, enfin tu pourrais le regarder donc du coup ça te met la puce à l'oreille et tu attends vraiment jusqu'à ce qu'il ait fini de parler de cette vidéo et là après tu comprends. Donc du coup ça j'ai trouvé ça vraiment pas mal de laisser le suspense sur la nature de cette vidéo. Il a de nouveau parlé de la chaîne en général de Jedi Productions là. Ça j'ai trouvé vraiment bien. Il le faisait déjà avant mais c'était moins prononcé que
que là comme il l'a fait dans cet épisode. Et aussi pour les plans rapprochés, alors j'ai trouvé ça, franchement c'est une super bonne idée. Je me suis, comme il nous l'avait demandé de faire, bah, je me suis adaptée très vite. Ça ne m'a absolument pas dérangé. Voilà, je trouve ça même plutôt bien. Là où avant il se rapprochait de la caméra, bah là du coup il peut juste tourner la tête et ça fait un plan rapproché, mais en plus c'est moins dérangeant que de voir une coupure et de voir Mathieu s'avancer, enfin je trouve. C'est même mieux qu'il y ait un peu de mouvement en fait, que tout le temps ce plan fixe sur le fond, enfin. Donc j'ai trouvé ça très bien trouvé. Et ah oui aussi le petit, enfin la couleur, le filtre mis en fait, parce que dans la saison 5, on remarque que l'image est un peu plus bleutée et là en fait elle est un peu plus jaunie. Et j'ai trouvé ça bien. La couleur de l'image ne reste pas la même au fil des saisons. En plus là ce jaune ça donne un côté chaleureux. Franchement j'ai vraiment bien kiffé. L'analyse des vidéos était vraiment cool quoi. Maintenant, c'est parti pour parler des personnages. Alors ça c'est ce que j'attendais le plus, parce que SLG ne peut pas se faire sans les personnages. Donc du coup j'étais là, est-ce qu'ils vont revenir, est-ce qu'ils vont pas revenir, est-ce qu'il y en a que certains qui vont venir, enfin bon, franchement j'avais vraiment hâte d'assister de nouveau au retour de ces personnages. Et bah je peux vous dire que c'était juste génial. Mon cerveau a explosé tellement c'était super quoi. Déjà le fait qu'il ait commencé par le patron, franchement ça m'a vraiment pas étonné, parce que je remarque que, alors je sais pas si c'est vraiment ce que pense Mathieu, mais en tout cas dans l'émission, le présentateur a vraiment un lien fort avec le patron. Donc du coup ça m'a pas choqué qu'il cherche en premier le patron. Et je peux vous dire que quand je l'ai vu de dos avec son tablier, bah après tout le monde l'a reconnu parce qu'il avait sa chemise, mais j'étais là, mon dieu mais c'est le patron, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais t'as fait quoi mec? T'as fait quoi de ta vie quoi? J'avais la même tête que Mathieu quand il l'a vu quoi. Donc j'étais là, mais mon dieu, tu te retrouves à faire des salades quoi. Et ça m'a fait trop rire après le fait qu'il s'énerve progressivement. On remarque vraiment la fracture entre le moment où il avait un mode de vie sain, voilà, et le moment où il s'énerve de nouveau et il redevient vraiment le patron quoi. Et aujourd'hui, qu'on est affranchi de ton contrôle, tu reviens comme une fleur demander à ce qu'on remette le couvert? Grandis un peu, gamin. Ai-je bien entendu ce que j'ai entendu? Ça me fait super plaisir de faire des salades, d'évoluer dans une relation saine, légale et monogame, d'avoir une petite fille qui, chaque jour que Dieu fait, illumine mon existence. Tu le sens, mon gros bonheur, gamin? Oh non, chérie, tu as encore oublié de descendre les poubelles. Mais tu vas la fermer, espèce de grognasse! Et surtout ce que j'ai bien aimé, c'est que Mathieu attribue des nouvelles vies aux personnages totalement opposés au caractère des personnages. Je trouvais ça vraiment drôle. Qui aurait pensé que le patron serait devenu père de famille? Qui aurait pensé que le geek serait devenu mafieux quoi? Il dirait de la coke quoi. Qui aurait pu penser que le hippie serait devenu un dieu quoi? Bon, encore le hippie, ça se rapproche un peu de sa personnalité, mais vraiment un peu. Donc ensuite le geek, j'étais... Enfin... Je pense que j'étais encore plus étonnée qu'avec le patron. Et en fait c'était juste génial du fait que... Enfin que Mathieu ait fait que le geek devienne un peu le patron en fait. Que le geek soit s'appeler patron, qu'il ait une copine, que ça soit un mafieux tu vois. Donc en fait t'as envie de dire que en fait le geek il a été traumatisé par le patron pendant son enfance et que depuis il veut lui ressembler. Donc en fait t'as un peu de peine pour lui, tu te dis purée mais le patron il l'a traumatisé et en même temps tu te marres parce que c'est son idole en fait. Donc c'est un peu... On sent un peu un paradoxe tu vois. Je détecte un paradoxe. Après la scène de petite bagarre à la fin, en fait ça m'a un peu choquée. C'est-à-dire que au début qu'elle lui donne un coup dans les couilles ou que... Voilà, et que Mathieu il soit là à côté, ouais c'est trop bien. Ça m'a absolument... Enfin voilà, moi aussi ça m'a fait rire et j'étais là, oh mon dieu c'est génial. Mais après, qu'elle lui fasse un uppercut, bon ok, mais qu'après il pisse le sang, c'est un peu dégueu quoi. Enfin, je trouve que Mathieu était pas obligé d'aller jusque là quand même. Ok, Sailor Moon elle était méchante, elle était fâchée contre le geek, mais bon, voilà, elle lui en déboîtait la mâchoire, bon ça va quoi. Donc ça serait le seul truc, voilà une petite bagarre à la fin, une petite scène de ménage, ok. Mais pourquoi aller jusqu'au sang? Donc ça j'ai pas compris. Par contre Mathieu à côté qui était en mode jubilation totale avec les popcorn et tout ça m'a fait trop rire. Donc j'étais là, non geek, pourquoi es-tu comme ça? Et j'étais là, ouais, ah ouais je suis trop avec toi Mathieu, allez on se bouffe des popcorn. Donc voilà j'étais un peu partagée entre les deux camps quoi.
Mais ouais, c'était drôle. Et le hippie en fait c'était le plus loufoque. Et l'église du Pont du Bien, ça m'a fait tellement rire. En fait c'est pas tant le hippie le hippie qui est devenu un dieu qui m'a fait rire. C'est après ce qui s'en est découlé autour, genre le grand pope du Pont du Bien, l'église du Pont du Bien, le fait qu'ils soient enfermés et tout, que les moines ils explosent quand quelqu'un bafoue les commandements de l'église, enfin ça m'a fait trop rire. Mais le fait que le hippie soit un dieu m'a pas fait tant rire que ça. Après c'est peut-être parce que le hippie est un des personnages que voilà que j'affectionne le moins, mais c'est vraiment le contexte après qui s'est greffé autour de lui qui était vraiment super quoi. Et après aussi le redneck, alors ça j'avais mis sur Twitter des screenshots de chaque personnage et j'ai vu que le redneck était celui-là qui marchait le moins. Je pense que les gens sont pas encore habitués à ce qu'ils viennent, qu'ils soient intégrés dans l'émission, et du coup c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi est-ce que le redneck était introduit de manière aussi rudimentaire. Parce que en fait il aurait pu faire un développement, bon peut-être pas un aussi grand développement autour du redneck que le patron, le geek ou le hippie, mais il aurait pu faire un truc un peu mieux quoi, que juste oh tiens il pop dans l'émission, c'est bon, il va être importé dans le programme et puis il est là. Parce qu'en plus Mathieu avait dit il voulait que le redneck devienne un personnage peut-être pas aussi important que le patron ou les autres, mais qui devienne un personnage aussi récurrent dans l'émission. Donc du coup pourquoi l'avoir importé comme ça, bon ça aurait été peut-être mieux qu'il, je sais pas, un truc marrant autour de lui, mais peut-être pas très long et pas aussi bien réalisé et tout ça que les autres, mais juste un petit, je sais pas, un truc en plus que juste comme ça, hop il apparaît et puis hop c'est le redneck quoi. Du coup ça m'a paru bizarre. Donc ensuite le retour du panda, alors ça m'a fait exploser de rire, le voir comme ça en mode je suis le roi du monde, bon voilà. En plus j'aime bien que l'instant panda soit un peu sec, ça rappelle le premier instant panda de la saison 5. Je reviens de l'enfer en cage depuis des mois. Bouge de là, je reprends ma place. Je me reconnais. Je suis le panda. Chaque jour, l'excès de pilule m'a rendu fou. Chaque jour, j'ai demandé un peu de panda. Ça rappelle Gloire au panda. Ça rappelle les 4 ans d'SLG. Le cerveau, c'est moi. Vous n'êtes rien sans le panda. Les écolos, les enfants et les chinois votent pour moi. Plus d'un milliard, monsieur. Mon contrôle sera total. Gloire au panda, ma dictature sera brutale. Donc du coup tout ça colle bien ensemble. Maintenant qu'il est une armée de ninjas et tout, d'ailleurs ninja très bien joué par Alex, très bien. Enfin c'était vraiment drôle. Et après la confrontation entre Panda et l'IA Jeanne, donc vraiment ça ressemble au même clash qu'il y avait dans la saison 5 où c'était entre Mathieu et le panda, et là c'est entre Jeanne et le panda. Et donc du coup c'était un joli clin d'œil et un beau retour du panda. Par contre beaucoup de gens se demandent est-ce qu'il est mort au vu de la fin de l'instant panda. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est pas mort? Il a explosé avec le moine, il a disparu comme un ninja. On sait pas trop. Alors après il y a des arguments pour et des arguments contre. Pour, donc qu'il soit mort, parce qu'en fait dans la description habituellement on a les liens pour voter pour que le panda chante sur une des vidéos que Mathieu a traité, et bah il y en a pas, il y a pas de lien pour voter pour la vidéo, donc pas d'instant panda, c'est pas. Et contre, donc le fait qu'il soit encore vivant, il est dans le générique. Et en même temps, c'est pas logique de mettre un personnage dans un générique alors qu'il va mourir dans le premier épisode de la saison. Donc, les avis divergent et on sait pas trop. En dernier personnage, donc Jeanne, nouveau perso, elle est géniale. Le fait de faire cette intelligence artificielle qui est sérieuse, mais pas trop, franchement, c'est trop bien. Vous êtes trop drôles, les humains. Les gens, pour l'instant, ont diverses théories sur est-ce qu'elle est vraiment gentille ou pas, etc. Mais ça, je vais en parler après, dans la dernière partie. C'est génial, quoi. C'est cette intelligence artificielle qui sert Mathieu, mais qui en même temps se fout de sa gueule. Ça me fait un peu penser, au fait, au panda. Les échanges qu'avaient Mathieu et le panda pendant l'épisode. Comme le panda est pas là, bah en fait, il peut le faire avec Jeanne. Donc du coup, Jeanne remplace un peu le panda, mais de manière un peu plus poussée. Donc, et puis ça a un lien aussi avec le fil rouge, quoi. Donc, très bien de l'avoir intégré dans cette nouvelle saison. Et enfin, ma dernière partie sur les théories. Mais là, on n'a pas beaucoup d'infos. On peut établir une mince théorie, mais on n'en sait pas plus en fait sur cet homme au tatouage Illuminati. La seule chose qu'on peut supposer, Jeanne parle
tout le temps, au début en tout cas, d'un opérateur. Enfin, il y a tout le temps cet opérateur et on sait pas qui c'est et Mathieu le demande, mais Jeanne répond pas à sa question. Donc je dois continuer Salut les geeks sans mon équipe et sous contrainte? Exactement. Quels sont les ordres de l'opérateur? Qui ça? L'installation de SLG saison 6.exe est presque terminée. Donc du coup, on sait pas qui est cet homme et... Enfin, qui est cette chose, parce qu'on sait pas trop... Voilà, ce que c'est. Et en fait... Il y a pas mal de gens et voilà, c'est une théorie facile, mais j'aimerais quand même la dire, c'est que cet opérateur, ça soit l'homme au tatouage Illuminati. Parce que on comprend que l'opérateur, c'est le supérieur de Jeanne. Et c'est l'opérateur qui veut que Mathieu continue SLG. Donc du coup, ça pourrait être très bien l'homme au tatouage Illuminati qui aurait enfermé Mathieu dans l'ordinateur pour qu'il continue sa saison d'SLG. Et après, pourquoi? Après, il y a plein de suppositions. Pour gagner de l'argent, pour récolter le public, parce que comme il ressemble comme deux gouttes d'eau à Mathieu, du coup, quand l'homme au tatouage Illuminati sortirait dans la rue, le public serait là, oh mon dieu, c'est trop bien SLG, etc. Alors qu'en vrai, il serait enfermé dans l'ordinateur. Mais pour l'instant, on sait pas vraiment... Enfin voilà, c'est que des suppositions et on n'a pas trop de preuves en fait. Donc du coup, à part supposer que l'opérateur soit l'homme au tatouage Illuminati, on peut rien dire quoi. On peut répondre à moitié donc à la question qu'on s'était posée pour le trailer, les raisons pour lesquelles Mathieu est enfermé, pour le forcer à continuer son émission. Mais voilà, c'est que une maigre réponse et elle est pas très développée, elle est pas prouvée, donc voilà, c'est pour ça, là c'est vraiment, c'est même pas de la théorie, c'est vraiment une hypothèse très large, donc bon ça c'est maintenant plus dans les théories, mais pourquoi est-ce que les personnalités d'SLG ne seraient plus dans le même corps? Pourquoi est-ce qu'ils auraient des corps à part entier? Alors tout de suite quand j'ai entendu ça en tant qu'écrivaine de fanfiction, j'ai pensé fanfic, parce que dans les fanfics, enfin même dans toutes les histoires, on considère que chaque personnage a un corps à part entier, et qu'ils vivent tous dans une même maison, voilà, mais du coup ça m'a fait penser fanfic. Est-ce qu'il y aurait pas une vraie raison derrière? Est-ce que ça serait pas l'homme au tatouage Illuminati qui aurait scindé l'esprit de Mathieu, en fait aurait arraché à l'esprit de Mathieu ses personnalités pour après en faire des personnes à part entière, et justement que les personnalités et Mathieu soient plus ensemble pour que ils puissent plus former le groupe pour faire SLG. Mais alors pourquoi forcer Mathieu à faire SLG? Donc il y a plein de théories qui se rentrent dedans et qui se détruisent entre elles. Donc en fait on sait pas. Mais ça vraiment c'est un truc qui me chiffonne. Pourquoi est-ce que maintenant les personnalités elles ont un corps à part entier? On n'y répond pas dans l'épisode, donc ça aussi j'aimerais bien savoir. Voilà, Jeanne est louche. Beaucoup de gens pensent que Jeanne est méchante et je le pense également. C'est-à-dire que Jeanne, dans l'instant panda, elle dit « Je protège ce garçon ». Je protège ce garçon. Beaucoup de gens pensent qu'elle va se retourner en fait et qu'elle va devenir méchante. Parce qu'elle se fout un peu de la gueule de Mathieu des fois pendant l'épisode. Donc du coup, et c'est quand même elle qui choisit les vidéos. Donc c'est quand même elle qui a le pouvoir dans cet ordinateur. Enfin, il y a l'opérateur, qu'on sait pas qui c'est, et ensuite en dessous il y a Jeanne, et là seulement en dessous il y a Mathieu. Donc Mathieu c'est une sorte de larbin de Jeanne. Jeanne elle peut lui dire tu fais 3 fois le tour sur toi-même en dansant la Macarena, bah Mathieu il va être obligé de le faire parce que c'est un programme, et parce que Jeanne c'est l'intelligence artificielle qui normalement doit l'assister, mais bon qui lui donne quand même des ordres quoi. Et en plus on pourrait relier cette théorie avec le fait que l'opérateur soit l'homme au tatouage Illuminati, parce que il pourrait faire au début que ouais Jeanne elle est gentille, faire croire à Mathieu qu'elle est gentille pendant je sais pas la moitié de la saison elle est sympa, et après qu'elle commence à devenir petit à petit méchante, et que on découvre petit à petit que l'opérateur c'est l'homme au tatouage Illuminati. Mais après pourquoi est-ce que Jeanne deviendrait méchante? Pourquoi est-ce que cet homme a enfermé Mathieu? Et c'est toujours ça que c'est vraiment ça dont on a besoin, parce qu'après on pourrait répondre à plein de questions. Mais bon, comme je l'ai dit, je comprends qu'il n'y ait pas eu de fil rouge pour ce premier épisode de la saison 6. Déjà sinon ça ferait redite avec la saison 5. Et puis même il y avait tellement d'infos. Il y avait Jeanne, les persos à récupérer, enfin l'instant panda qui était aussi assez long quand même, j'ai trouvé ça long, et les vidéos à traiter. Donc franchement, à part mettre juste 1 minute où tu vois une image de l'homme au tatouage, où tu vois 1 minute de fil rouge, bah déjà ça aurait laissé les gens sur leur faim. Mais bon, pour l'instant on peut pas répondre à grand chose, mais voilà, c'est quelques théories que j'ai en tête, et j'espère qu'on aura beaucoup plus d'infos pendant les épisodes qui vont suivre quoi. Voilà, donc j'ai terminé pour cette analyse de SLG 100. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous étiez nombreux à me la demander, j'avais très envie de la faire. Je voulais faire encore d'autres vidéos, notamment sur le concert de Yéyé. D'ailleurs nouveau t-shirt, ouais. Si vous connaissez pas Yéyé, allez le découvrir, c'est
C'est un musicien qui fait des compos lui-même et des reprises, et c'est juste fantastique. Bon alors, ma petite promo maintenant. Oui, comme d'habitude. Alors, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, à vous abonner, à me joindre sur SoundCloud, bien que je ne poste plus trop de chansons. D'ailleurs, il faudrait que je refasse des reprises. Sur Fanfiction, voilà. N'hésitez pas à me donner vos Skype aussi, parce que j'aime bien discuter avec vous. Notamment j'aime bien faire des RP, donc s'il y a des gens qui veulent faire des RP avec moi, donnez-moi vos Skype, c'est le truc le plus, enfin c'est l'endroit le plus simple pour faire des RP. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire si ça vous a plu cette vidéo, à rajouter des choses si vous avez envie, à proposer vos théories, enfin voilà. Lâchez-vous. Sur ce, je vous dis à bientôt et puis à une prochaine critique. Salut!